Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est le 15, c'est ça? D'accord. Donc c'est le 22. Donc premier chant, 14e chapitre, verset 22. Bon. Iti shintaya tasya listam listenam shetasam ragyam pratyam gamad brahman yadum puryap kapin vajaha. Ô Brahmana, alors que le roi avait un mauvais pressentiment et qu'il réfléchissait en voyant ses présages de mauvais augure, Arjuna arriva de Dwarka. Om Gyana Timilandasya. Gyanam Shalam Shalakayam Shakshur Meditam Jena Taismai Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tidamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Placharine Nilveshesha Sunyavadi Plachatchare Shatarine. Krishna fait toujours des arrangements divins pour notre vie. C'est parfois difficile à vivre, parce que ce monde matériel est dur, il est sans pitié. Tout ce que nous semons, nous devons le récolter. Et même si à un moment, la récolte arrive en disant « je regrette », il y a quand même une certaine pluie qui va venir. Et beaucoup de souffrances peuvent être expérimentées. Mais en même temps, un dévot, il expérimente toujours une miséricorde, parce qu'il peut comprendre ce qui se passe. Quand on ne comprend plus, alors c'est une forme de haute détresse. Parfois un dévot qui n'est pas assez avancé parce qu'il ne peut pas voir Krishna, alors des fois il peut se dire « oh, c'est la miséricorde ». Puis quand ça va plus profondément, alors il ne comprend plus. Et il commence à douter. Il dit, mais comment c'est possible que je donnais ma vie à Krishna? J'essaye d'aller vers lui et je reçois des choses en fait que je ne peux pas supporter. Mais en fin de compte, on supporte. C'est simplement que ça rentre dans un degré qu'on n'avait pas envie que ça rentre. C'est qu'on est véritablement amené à nous abandonner si on ne veut pas chuter de la vie spirituelle. Krishna fera cet arrangement. Parce que tous les êtres ont un gros orgueil. Ils aiment dominer sur une femme, sur un homme, sur des enfants, sur un territoire. C'est animal. Tous les êtres aiment dominer. Et naturellement, cette domination, elle apporte beaucoup de souffrance à nous-mêmes et aux autres. Mais on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a ce conditionnement qui nous pousse à servir les êtres vivants, à avoir un certain pouvoir.
Les gens ont l'air très sympas. Arjuna Sakya a l'air très sympa. Hein? Gaurananda a l'air très sympa. Mais si vous allez chez Gaurananda, dans sa petite chambre, vous allez voir qu'il exerce un certain pouvoir. Il ne pourra pas s'en empêcher. Rasamani, j'en ai marre, par exemple. C'est la nature de l'être. Et quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Krishna est au loin. Et on expérimente de la souffrance de voir Krishna au loin. Parce que quand Krishna s'en va de nous, il n'y a plus d'amour dans notre cœur. On rencontre un désert. Notre vie est vide. Et finalement, on essaye de trouver un certain bonheur là où on ne peut pas le trouver. Et quand on est un dévot, on souffre beaucoup quand Krishna n'est pas là. C'est très difficile. Parce que on n'aspire pas au bonheur matériel, mais on aspire à l'amour transcendantal. C'est pourquoi, quand Krishna s'écarte de nous, quand Krishna disparaît, alors tout devient de mauvais augure. Le monde entier paraît nous avaler. Et Yudhishthira, en fait, il voit tous ces éléments apparaître, mais il ne sait pas que Krishna est parti. Mais c'est tellement ancré dans l'univers, c'est tellement manifesté qu'il le ressent profondément. Et à ce moment-là, qui arrive? Arjuna. Donc, c'est un moment extrêmement difficile du Bhagavatam, où les Vaishnavas avancés peuvent ressentir des grands sentiments de séparation. Puisque les personnages qu'il y a dans le Bhagavatam, ils ne sont pas fictifs. C'est pas qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas pour un dévot qui n'est pas avancé. Mais pour un dévot qui est avancé, quand il lit le Bhagavatam, il entre dans le Bhagavatam. Et les sentiments de Yudhishthira, les sentiments d'Arjuna entrent en lui. Il peut les expérimenter. Et donc, à partir de là, il peut progresser sur le chemin de la dévotion. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'association avec des purs dévots. Ne pensez pas qu'à travers le Bhagavatam, vous ne pouvez pas vous associer avec des purs dévots. Mais c'est simplement qu'à un certain niveau qu'on y arrive. Quand on est trop néophyte, ce n'est pas possible. On peut parfois avoir des goûts, mais pas tout le temps. Mais lorsqu'on commence à atteindre les niveaux d'Ashakti, alors on peut avoir des expériences directes avec la littérature, avec les gloires de Krishna. Parce que comme les gloires de Krishna ne sont pas différentes de lui, naturellement, quand un dévot entre en contact avec le Srimad Bhagavatam, alors il peut expérimenter la transcendance et les sentiments dans son cœur. Et c'est ça qui va graduellement lui permettre de s'attacher à Krishna, de vouloir rencontrer Krishna, de développer un intense désir. Sans ça, Krishna ne vient pas. S'il n'y a pas de pleurs, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas une dévastation, où on ressent que tout est vide, alors Krishna ne vient pas. Krishna, il veut ça, pas moi. Si on n'a pas ce sentiment-là, Krishna ne viendra pas nous donner son darshan. Il ne viendra pas en fait nous révéler sa forme, son nom, ses attributs, ses divertissements. Donc c'est très élevé, c'est super élevé. C'est pourquoi peu de personnes peuvent voir Krishna, peu de personnes. C'est pas en chantant même constamment qu'on peut voir Krishna, en vendant des livres, en faisant toutes sortes d'activités. On voit Krishna quand on a envie
qu'il soit là et qu'on ne peut plus vivre sans lui. C'est là que Krishna est présent. Donc, c'est pas si simple. C'est vraiment pas simple. On peut verser une larme quand on entend ça. Bien sûr, c'est bien. Mais le reste de la journée, est-ce qu'on verse des larmes? On voit toujours plein de dévots, quand ils écoutent une classe, sur le moment, ils vont se dire « Oh, Krishna, Krishna, Krishna », mais après, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leurs problèmes, ils pensent à l'argent. Je suis malheureux, j'ai fait des mauvais choix. Hein. Krishna, t'as pas été gentil avec moi. Voilà. La prochaine fois, je m'adresse plutôt au Père Noël. Ça... c'est une façon de parler. Donc c'est pas simple. Mais même si c'est pas simple, quand on enclenche le processus de la dévotion, on ne peut pas s'arrêter en même temps. Parce que Krishna, il est intelligent. Krishna, naturellement, il nous donne la connaissance et le détachement dès qu'on touche au service de dévotion. Et que lorsqu'on regarde ce monde matériel, on commence à voir la réalité sur le monde matériel. Très rapidement. On voit que c'est juste du malheur, que les gens souffrent, et qu'il n'y a pas de bonheur véritable. Que tout nous échappe. Même la vie nous échappe. À chaque instant, on meurt. Si on regarde bien, à chaque instant, on meurt. Par exemple, si vous regardez votre main, vous voyez vraiment le vieillissement. Et vous vous dites, mais il y a 30 ans, je n'étais pas comme ça. Parce que l'effet de l'énergie matérielle, c'est tellement puissant qu'on ne peut même pas voir qu'on meurt à chaque instant. C'est fort quand même. Il y a 40 ans, je pouvais voir ma main, c'était une main de jeune homme. Maintenant, je commence à voir une main de vieux. Il y a plein de rides partout. Les mains se déforment. Et c'est une réalité. Combien de temps il me reste à vivre? Vous comprenez? Mais même si on a conscience de ça, est-ce qu'on va tout abandonner et se réfugier complètement envers Krishna? Non. Parce qu'il y a une magie matérielle, c'est que Maya, elle nous donne un espoir de trouver toujours le bonheur dans ce monde. Puis le Bhaktisiddhanta explique qu'elle agit de deux manières, l'énergie matérielle. Une manière qu'elle nous frappe tout le temps, et une autre manière à qu'elle nous fait croire qu'on va être heureux. C'est juste question de temps. Les gens pensent quoi? Ils disent, mais qu'est-ce que j'en sais? Mes parents souffrent, mes cousins souffrent, tout le monde souffre, mais moi je vais trouver le bonheur. Je vais le trouver. Personne ne l'a jamais trouvé, mais tout le monde est sûr de le trouver. Vrai, c'est la réalité. Tout le monde, tout le monde, nos parents, tout. C'est juste à la fin de leur vie, ils se rendent compte que ça n'a pas marché parce qu'ils ne restent pas longtemps. Et encore, il y en a même à 80 ans, ils aspirent, à 90 ans, ils aspirent. Mais finalement, le dévot, parce qu'il sert Krishna, il voit cette réalité que personne ne voit. Et elle entre en lui-même. Ça le dépossède de cette illusion d'aspirer à quelque chose qu'il ne trouvera pas. Il comprend, il voit. Vous comprenez? C'est comme s'il vivait sur une pause. Vous savez, le temps, il défile et puis il pause. Vous pouvez voir, personne ne peut voir. Vous allez dans la rue distribuer des livres, tout le monde va vous dire, j'ai pas le temps. Ils courent tous. Ils courent tous après l'argent, après le bonheur, ils courent tous. Mais le dévot, c'est comme si Krishna avait fait une pause et il pouvait voir tout ça. Il voit la nature de ce monde. Donc quand Krishna vous fait voir ça, vous êtes pris au piège. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et en même temps, vous ne pouvez pas l'obtenir. Parce qu'il faut un abandon total. Vous comprenez ça? Donc c'est une position qui est difficile. Parce que vous devez quelque part souffrir parce que vous ne pouvez pas prendre plaisir dans ce monde. Impossible, c'est fini. Tout ce que vous faites, ça, vous voyez que c'est néant. Et en même temps, vous ne pouvez pas obtenir Krishna. Et en même temps, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est impossible. Parce que vous voyez la vérité. Est-ce que ce n'est pas ça un peu ce qui se passe? Hein? Donc, il y a ce phénomène
qu'on meurt. On meurt pour vivre. Et c'est assez difficile, parce qu'il y a vraiment une mort qui se manifeste en fait de l'illusion. L'illusion va mourir graduellement. Les anarthas, les choses indésirables, vont mourir graduellement au fur et à mesure qu'on pratique. Et il y a une sorte de souffrance et de libération en même temps. Ça veut dire, la souffrance, elle n'est jamais sans félicité. C'est pour ça qu'on peut continuer. Mais c'est intéressant parce que c'est exactement ce que beaucoup de dévots vivent. Parce que tant qu'on ne peut pas aller dans le monde spirituel et servir Krishna, on ne peut pas atteindre le bonheur parfait. Donc, naturellement, Krishna, avant de se révéler complètement, il révèle la nature de ce monde. Et petit à petit, plus le dévot avance, plus il a des petites gouttes de nectar. Ça veut dire qu'il va avoir une certaine vision, Krishna, ou il va aller sur l'autel, il va ressentir un parfum, ou ceci. Il y a toutes sortes de choses mystiques qui se passent dans la vie d'un dévot et qui fait qu'il se dit « Ah, Krishna va venir, Krishna va venir, Krishna va venir, Krishna va venir ». Et la lamentation, elle va être plus pour le monde matériel, ou la désolation, mais elle va commencer à venir, la désolation, pour être avec lui. Parce que plus Krishna va réciproquer un petit peu, plus le dévot progresse dans son souvenir, dans son attachement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme des choses qui se rajoutent et qui construisent dans son cœur un sentiment particulier. C'est graduel. Quand on commence à arriver à des stades comme Nishta, la fixation, Ruchi, on commence à avoir des petites choses qui apparaissent. Et naturellement, on a une aspiration qui va être personnelle. Parce qu'on va sentir qu'on est une identité aussi éternelle. On ne peut pas la voir complètement, mais on commence à la sentir. Ça veut dire que graduellement, on se déconnecte du monde matériel, mais on se rapproche de notre réalité. C'est quelque chose qui est graduel. Et plus on progresse, plus Krishna est réciproque. Et plus il est réciproque, quand il s'en va, plus c'est difficile. Plus on commence à avoir des sentiments de plus en plus forts. Et donc, automatiquement, quand on commence à expérimenter une certaine séparation envers Krishna, naturellement, quand on lit le Bhagavatam, on peut commencer à comprendre à un certain niveau les sentiments de séparation des dévots. Parce qu'il faut qu'il y ait l'expérience spirituelle pour que quand on lit, on ressent naturellement ce qu'on avait expérimenté avant, mais en plus Krishna va rajouter naturellement une association avec la séparation d'un authentique dévot. Donc graduellement, notre dévotion, elle va s'ajuster de l'expérience qu'on reçoit d'un pur dévot et de notre expérience de Krishna, elle va s'ajuster. C'est ça qu'on parle de suivre dans les traces des Vaishnavas. Et graduellement, on est nourri, et on atteint une dévotion de plus en plus authentique qui permet à Krishna de se dévoiler de plus en plus. C'est très scientifique, la bhakti. C'est super scientifique. Au début, notre dévotion est mixte, et graduellement, elle devient de moins en moins mixte. Et l'expérience de la dévotion de plus en plus pure, c'est que pour avoir une proximité avec Krishna de plus en plus proche. Donc automatiquement, on va progresser. Mais si on regarde bien, sans l'association des dévots, des purs dévots, des associés du Seigneur, on ne parle pas de dévots intermédiaires, on parle d'associés du Seigneur suprême. On ne peut pas saisir comment on peut obtenir Krishna, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on revient toujours à ce verset, que Krishna explique, celui qui m'a vu, il peut t'expliquer comment m'obtenir. C'est pourquoi Krishna enverra toujours des purs dévots dans ce monde. C'est la nature du Seigneur d'être miséricordieux.
Et il sait lui-même que s'il n'y a pas de dévot qualifié, on souffre. Parce que si on prend refuge d'un dévot qui n'est pas qualifié, on se fera tricher. On sera déçu. C'est difficile. C'est pourquoi, naturellement, quand il n'y a pas de dévot qualifié, parce que les gens pensent, oh, ce dévot-là, on revient toujours pareil. Il est né en Inde, il est acharya, etc. Il est qualifié, c'est le pur dévot. Mais ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Quand on voit, par exemple, la vie de Srinivasa Acharya, quand Srinivasa Acharya, il a été à Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu, donc, il a appris que Chaitanya Mahaprabhu avait quitté son corps, par exemple. Donc, Srinivasa Acharya, il avait des sentiments, en fait, parce que Chaitanya Mahaprabhu lui-même faisait ses divertissements en Srinivasa Acharya. Et quand il est arrivé, tous les dévots de Mahaprabhu étaient sur le point de quitter leur corps tellement ils avaient de sentiments de séparation. Et ça, c'est des vrais dévots. C'est super avancé, quoi. Ils ne pouvaient pas vivre sans le Seigneur suprême, ils ne faisaient que pleurer. Et quand ils voyaient Srinivasa Acharya, parce qu'en fait, ils portaient Mahaprabhu, ça leur redonnait vie, en fait. Ça leur redonnait vie. Quand Srinivasa Acharya, il a vu Gadadhar, par exemple, Gadadhar, il faisait que pleurer. Il était dans une telle séparation. Mais même s'il avait complètement... Il faisait simplement, Gadadhar, de temps en temps, de réciter des versets du Bhagavatam. Parce qu'il avait l'habitude que Chaitanya Mahaprabhu venait entendre le Bhagavatam de sa propre bouche. Mais sans Chaitanya Mahaprabhu, à quoi servait en fait cette récitation? Le monde était vide. Mais quand il a vu Srinivasa Acharya, il a ressenti du bonheur, Gadadhar, quand même. Donc les authentiques dévots du Seigneur, ils donnent véritablement des sentiments très élevés dans le cœur des êtres. C'est pas simplement qu'ils font des belles classes, ils ont un danda, ils ont des milliers de disciples, ils ont une certaine force spirituelle. Non, ils infusent des sentiments. C'est des sentiments qu'ils infusent. Et on voit, si on lit le Chaitanya Bhagavat, si on lit le Chaitanya Charitamrita et d'autres livres qu'ont écrit les acharyas, on voit cette proximité, en fait. Toujours, ils sont baignés dans des sentiments. C'est à ça qu'on voit les véritables dévots. Et c'est rare, c'est super rare. Voir un dévot toujours absorbé dans l'amour de Dieu, c'est super rare. Alors bien sûr, s'il n'y a pas de tel dévot, alors, bien sûr, on prend une association qui est moins élevée, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais on devrait toujours comprendre que cette association, elle est quand même disponible pour les dévots qui sont avides de dévotion. Parce que Krishna est dans le cœur. Krishna est l'origine de toutes les formes. Il est l'origine de toutes les âmes, de tous les sentiments, de tous les noms, de toutes les activités. Tout vient du Seigneur suprême. Donc, si on atteint cette miséricorde d'affectionner des associés du Seigneur et qu'on désire intensément leur association, alors ils viennent. Ils viennent plus facilement que Krishna. Parce que c'est la nature du Seigneur d'envoyer ses dévots. Ils sont plus miséricordieux encore que le Seigneur lui-même. C'est pourquoi l'association est toujours disponible. Même si elle n'est pas physique, elle peut être dans le cœur.
Par exemple, moi j'ai vu des personnes initiées par Prabhupada, par exemple, qui sont plus là aujourd'hui, qui chantent même plus. Il y en a qui mangent même de la viande. Mais si vous avez un désir, vous pouvez avoir une plus forte connexion qu'eux avec Prabhupada. Parce que ce n'est pas une question d'initiation. C'est une question de désir. Et Prabhupada, ça veut dire Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Saraswati Thakur, Rupa Goswami, tout le monde est disponible. C'est une terre de gourous. Notre mouvement, c'est une terre de gourous. C'est les associés du Seigneur. On voit quand Chaitanya Mahaprabhu était présent sur la planète. Et quand il jouait ses divertissements d'être un érudit, alors il était si beau. Il avait tous les symptômes d'une personne hors du commun. Est-ce qu'on a déjà vu des personnes qui ont des bras qui arrivent jusqu'aux genoux? C'est vrai, on n'a pas vu. Même je regardais Bhaktisiddhanta, il n'a pas des bras qui vont jusqu'aux genoux. On voit les photos. Des yeux pareils au lotus, calés juste presque aux oreilles. Hein. C'est un Mahaprabhu. Des cheveux merveilleux, un torse comme un lion. Quoi. C'était une beauté merveilleuse. Quand tout le monde voyait Nimai Pandit, c'était merveilleux. Et les associés, en fait, les personnes qui étaient ses élèves, c'était des associés éternels du Seigneur suprême. Parce que personne ne peut naître dans l'endroit où le Seigneur est si ce n'est pas des gens exceptionnels. Donc c'était que des gens exceptionnels. Mais quand, en fait, son père a quitté son corps, Jagannath Mishra, donc c'est expliqué qu'il a été à Gaya. Gaya, c'est un endroit spécial où on fait des rites pour nos ancêtres, pour ceux qui disparaissent. Et c'est un endroit où il y a l'empreinte de pied de Vishnu. Et c'est l'endroit où Krishna aussi, il s'est lavé les pieds, en fait, dans une rivière sacrée. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu il a été à Gaya, son comportement a complètement changé. Complètement. Il a commencé à manifester, en fait, ses sentiments dévotionnels. Et dès qu'il a commencé à faire ça, il chantait simplement Krishna, Krishna. Il pleurait et il disait, il demandait comme ça, où est-il hein? Donc il cherchait Krishna. Et sa mère, comme ça du jour au lendemain, parce que Chaitanya Mahaprabhu, il pleurait, il tombait inconscient, il faisait des bonds, c'était spectaculaire. Parfois, il devenait incontrôlable. Même 100 personnes n'auraient pas pu le contrôler, le Seigneur. Et donc sa mère, elle devenait quelque part effrayée par cette condition-là. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. Personne. Mais les dévots du Seigneur, les Vaishnavas, eux, ils étaient extrêmement contents. Parce qu'ils voyaient que Chaitanya Mahaprabhu manifestait un tel amour qui n'était pas possible pour les êtres humains. Donc ils ont compris, en fait, sans comprendre, c'est un jeu, que cette personne qu'ils avaient en face d'eux, c'était pas un être ordinaire. Et en même temps, ils étaient dans leur humeur de dévots, ils le bénissaient, etc., etc. Mais c'est pourquoi il faut lire, étudier. C'est important. Il faut nourrir votre dévotion. C'est extrêmement important. Quand vous chantez votre japa, il faut nourrir votre chant avec des désirs spirituels.
Juste l'écoute, ça ne suffit pas. Il faut désirer, il faut méditer. Sans ça, le mental, à un moment, il s'en va. Vous pouvez chanter des tours et des tours de japa. Mais s'il n'y a pas le désir, alors le chant ne peut pas nous captiver. Ruchi, c'est le moment où il y a le désir, le goût, le désir. Et c'est le début où on expérimente quelque chose à travers le chant. Mais Ruchi peut être facilement atteint si nous nous appuyons sur le souvenir des dévots et le souvenir des divertissements du Seigneur suprême. C'est très important. C'est pourquoi on doit chanter, mais avec une méditation. On ne doit pas chanter sans méditation. Alors, c'est propre à chacun. Chacun a une façon de faire. Mais sans ça, les jours passeront sans qu'on développera le goût. Et on devrait avoir peur, quelque part. On ne devrait pas se dire, bon, c'est pas grave. On devrait se battre avec nous-mêmes contre cette apathie. Et finalement, le fait de prendre plus de plaisir dans des choses vraiment inférieures. Par exemple, les gens vont aller à l'église le dimanche, ils vont faire la tête. Seigneur Tout-Puissant. Alors c'est beau, mais le cœur n'y est pas. Mais quand il y a le match de football, ouais, ouais, vous comprenez? Il y a plus d'enthousiasme pour des choses matérielles que pour aller à l'église. Ils y vont quand même, c'est une belle chose. De la même manière, on peut aller au temple avec peu d'enthousiasme et avoir plus de goût pour d'autres activités. Donc ça fait voir qu'il y a un problème dans notre vie. Ça veut dire que notre bhakti, notre dévotion, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et on devient addict. Ça veut dire que quand notre vie devient comme ça, on est poussé constamment à faire la mauvaise chose. On n'a pas le choix. On est addict. On n'a pas le choix. Ça veut dire que notre vie, elle devient mixte. Alors il y en a, ça va être pour la vie sexuelle, il y en a, ça va être pour ceci, il y en a pour cela. Mais en fait, on a une addiction en nous-mêmes qui nous pousse à nous identifier fortement au corps. Et c'est ça le danger finalement de rester seul. Quand on s'isole, eh ben, notre mental vient nous rechercher pour nous pousser à faire des choses en fait qu'on avait abandonnées et qu'on refait après, par la suite, parce que notre expérience du Saint-Nom n'est pas assez forte. Donc on peut toujours, à un moment, être sincère, et graduellement, le mental va nous pousser, en fait, à commettre des choses qui ne sont pas bonnes, et si on en fait trop, à un moment, on peut aussi arrêter. C'est ce qui se passe, en fait, si vous regardez, beaucoup de dévots arrêtent leur dévotion parce qu'ils se sont fait avoir par l'énergie matérielle. Elle est entrée en eux, ils se sont dit c'était pas grave, bon, c'est juste une fois, puis après c'est 2 fois, puis après c'est 3 fois, c'est 4 fois, puis petit à petit, après il n'y a plus de place pour la dévotion. Alors qu'il y a plein de places, on peut avoir plein de places. Mais l'énergie matérielle nous a enlevé tout le goût. On ne peut plus chanter, on ne peut plus aller au temple, on ne peut plus écouter le harikata, les gloires du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de goût. Ça nous dérange même. Donc on vient une fois de temps en temps. C'est déjà pas mal. Mais ça ne suffit pas pour obtenir Krishna. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on est projeté à perdre, je dis bien, la connaissance et le renoncement, petit à petit. Et on commence à regarder le monde
Et on le voit de nouveau comme quelque chose de merveilleux, alors qu'il n'y a pas de substance. Et on redevient matérialiste. Et on critique les dévots à ce moment-là. Une fois qu'on est sur cette berge-là, on critique les dévots. Et c'est très difficile de revenir. Il y a plein de dévots qui sont comme ça, en fait. Qui sont encore avec un look dévot, hein, mais qui sont redevenus des matérialistes dans leur cœur. Donc il faut faire attention. Hein. Merci beaucoup. Et il y en a, je dirais même qu'il y en a qui vont même se glorifier qui sont des bons dévots, alors que 90% de leur temps, ils accomplissent des activités impies, en fait. Parce qu'ils ont un souvenir de ce qu'ils faisaient avant. Donc, ils se reprojettent dedans, mais en fait, c'est juste illusoire, quoi. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'authenticité. Mais ils se proclament des dévots, en fait.